solo ya papa rosa bamemela biso basango ya lokuta bamemela biso masolo ya kokosa bijo ntumbi ya ye na basango ya solo. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans cette émission, la table de réflexion, décryptage politique de l'actualité, certainement de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que l'actualité à Mikolo est vraiment dominée par les consultations du chef de l'État, le chef de l'État qui est en train de consulter les acteurs politiques, les artistes, et toutes les personnalités de la République démocratique du Congo pour trouver un peu de solutions par rapport à la crise, certainement la crise politique, la crise des institutions. Rappelez-vous, vous avez déjà près de 4 ou 5 conseils des ministres oui, salamité. Pourquoi? Parce que le président de la République a d'abord choisi les consultations pour résoudre à ces crises-là de la République. Vous allez vous rappeler aussi que Moïse Katumbi a fait son retour ici à Kinshasa. Il était rentré à Kinshasa. Il s'est rencontré avec le président de la République. Ils ont échangé par rapport à cela. Il y a aussi Jean-Pierre Mbagumbu qui a échangé notamment avec les présidents. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui certainement ont échangé avec les présidents de la République démocratique du Congo sur certainement la situation de l'air. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette émission intitulée La table de réflexion où nous décryptons certainement l'actualité de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous allons parler certainement de ces consultations. Consultations par les présidents de la République. Ouazali Kobengsa Bactère et Belé pour échanger notamment la situation Ezali Koleka, la crise qui règne actuellement en République démocratique du Congo, la crise où ils ont pu permettre Makambo Belé Tamboulaté. Le président, comme je vous ai dit, toujours à Bengsaki Bactère politique pour échanger. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut le dire que le président a consulté beaucoup de personnes, mais jusqu'à ce moment, Batu FCC va participer à la consultation au NAT. Retraite, oui, tu connais il y a la retraite, il faut le dire, le FCC avec Kabila. On pensait qu'il allait bêler, mais s'est retrouvé un peu pas moins de 200 personnes. Safari Beach, si je ne me trompe pas. Ils ont échangé par rapport à la situation des Akoleka et aussi pour les consultations. Position à Bango. Ces du FCC ont refusé catégoriquement de participer à ces consultations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour eux, Bazali, la majorité, ce sont eux qui sont au niveau du gouvernement et ce sont eux qui doivent continuer certainement à gérer Bazali. Ils ne veulent pas que le président de la République va consultation à Ewana, lui qui est consultation à sans effet, ils annulent sans effet et qu'on permette à monter parce que jusqu'à ce moment, ceux du FCC se disent que Bazali la majorité au niveau de l'institution et ils doivent continuer à gérer Mboka. Bazalaki à Safari Beach. Ils ont échangé, discuté, travaillé sur ça. Kabila a échangé dans Batunaye, dans Makambuza Kolukalamboka. Ils ont discuté certainement. C'est pénité dans la décision Tshisekedi d'Azui. Le but Tshisekedi d'Azali ko violer la constitution. Tshisekedi d'Azali ko tambulandenge sengélité. Tshisekedi d'Azali ko présenter na bateau que Bangonde FCC bazali mabe et que Yende d'Azali ko tambulandenge sengélité. Voilà réellement ce qui se passe exactement Nabato et FCC. Ils n'ont pas participé et ils ne sont pas prêts à pouvoir participer à la consultation à la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est pareil aussi avec ceux de Lamouka. Lamouka actuellement est partagé, Lamouka est divisé. On peut le dire, on peut clairement le démontrer, Lamouka n'existe plus. Parce que Moïse Katumbi, à Zongi Kinshasa, nous étions là sur le terrain pour l'acquis. Moïse Katumbi Azongi na batebele bakendai koyambaye certainement bayembe depuis l'aéroport international de Njili jusqu'au Esikanaye il fallait kende. Et avant Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bagombo s'est présenté qui aussi, je crois qu'on va vous balancer des images là, vous allez voir pendant que je suis en train de parler. Jean-Pierre Bagombo a Koutaïna, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ils ont échangé certainement sur la crise qui existe en RDC. Discuter avec Tshisekedi, Tshisekedi a proposé certainement de voix pour permettre à la RDC à trouver, n'est-ce pas, bonheur, pour que le peuple congolais va trouver bonheur dans Bango. Ils ont discuté, mais à la sortie de Jean-Pierre Bagombo, il a refusé tout commentaire parce qu'il ne voulait pas certainement avoir un commentaire Wana et tout ça. Mais il a dit clairement qu'il est tout à fait d'accord
dialogue, consultation nationale, tout ce qu'on peut dire pour essayer de remettre tout sur les rails. Notamment aussi Jean-Pépé Bagombo, quand il est arrivé, Moïse Katumbi, quand il est arrivé, ils ont discuté avec le chef de l'État, échanger, le président Tshisekedi, suite à ma consultation, suite à ma ils ont échangé longuement avec Tshisekedi, et même lorsqu'il est sorti, il a promis aux gens, il a promis à la nation congolaise, il y a certainement décision, ou échange, lui, Moïse Katumbi, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais de l'autre côté, il y a Lamuka Martin Fayulu, Lamuka Mozitu. Bango, jusqu'à ce moment, ils ont participé à la consultation. Pourquoi ils n'ont pas voulu participer à ces consultations-là? 1. Martin Fayulu, pour lui, il ne peut pas participer à ces consultations parce que ce sont des consultations où il y a une ligne de conduite et pour Martin Fayulu, c'est le plan de sortie de la crise qu'il a proposé, ou a proposé qui il faut bâtir un plan de sortie de crise Martin Fayulu pour lui, pour que Yakou Tanana Tshisekedi, il faut un plan de sortie de la crise ezala. Bâtir yango sur place, na ba proposition na ya proposé qui wana ba meka ko tabler sur yango et permettre na mboka ezala et fonctionner. Pour Bemba Gombo, pour Moïse Katumbi, le fait yakozala invité par Tshisekedi, bakoyi kobo yate. C'est-à-dire consulter, tu sais que c'est l'appel là-bas. Il devrait participer à ma consultation. Échanger. Mais pour eux, au-delà de ces consultations, il faut que tu aies un dialogue. C'est-à-dire quoi? Dialogue et artère politique, et qu'on permette de trouver des solutions par rapport à la crise qui existe. Il y a une crise exactement qui existe dans Katia Congo. La crise, elle est là. La crise, c'est quoi? C'est que ceux du FCC, Oyo bazali ko gérer mboka parce qu'il faut le dire, ceux du FCC ont géré la République et continuent à gérer la République. Bazali na ba député belé, bazali na ba ministre belé, bazali na ba sénateur belé, bazali na ba mandataire d'entreprise belé. Alors, ceux-là, bazali ko empêcher fonctionnement ya ba institution, bazali ko empêcher que mboka eta bala. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous amener dans leur ligne de conduite, ils veulent nous amener dans la logique na bango. La logique du FCC, comme je l'ai toujours dit, c'est d'empêcher le président Tshisekedi de réussir dans le mandat naïe. L'empêcher de réussir parce qu'ils ont une carte qu'ils vont jouer. La carte qu'ils vont jouer, c'est en 2023. Ils veulent revenir aux institutions. Tout le monde qui tient la présidence de la République après Tshisekedi. C'est une possibilité. On a pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler jour et nuit par rapport à Elokouana. Et maintenant, le fait de voir Tshisekedi travailler, ils n'acceptent pas de voir Tshisekedi réussir dans le mandat naïe. Et pour ce faire, ils doivent impérativement empêcher le président de la République, Félix Tshisekedi, de réussir dans le mandat naïe. Et ils vont nous faire toutes ces cartes-là, Bazali Kosala. Et comment ils le font? Ils ont tablé sur beaucoup de stratégies. Des stratégies pouvant empêcher le président de la République de réussir. Pendant ce temps-là, ceux du cash, moi je l'ai toujours dit, ceux du cash, pendant que Kabila, FCC, travaillait pour empêcher le fonctionnement de Tshisekedi, il y a cash, côté. Ceux du cash n'ont aucune stratégie en place pour contredire les FCC. Tout ça, comme on a réunion, les FCC organisent des réunions, des stratégies. Mais je ne vois. Dans la FCC, nous avons le coordonnateur du FCC qui est le professeur Mougani. Coordonnateur, il y a Jean-Marc Kabunda. Pendant que la FCC a une réunion à Bango pour donner à Kabila le pouvoir d'avancer, les cash, on ne voit aucune réunion, aucune stratégie qui est organisée. La seule personne qui se bat contre le FCC, c'est Tshisekedi, le président de la République. C'est la seule personne qui se bat contre le FCC. C'est la seule personne qui cherche à mettre des stratégies pour lutter contre les stratégies machiavéliques du FCC. Pendant ce temps-là, les cash n'organisent aucune réunion, aucune stratégie. On ne voit pas les stratégies organisées par les cash. On ne voit aucune réunion. Au Congo, retraite politique FCC. Vous allez voir, oh non, à Kingakati, Kabila a réussi, c'est du FCC. Mouilani a fait appel à c'est du FCC. Mais je ne vois pas Jean-Marc Kaboun appeler c'est du cash pour mettre des stratégies. Ça, on ne le voit pas.
On ne le voit nullement. Pendant ce moment, nous sommes en train de critiquer que le FCC est en train d'empêcher la gestion de la bonne gestion du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais que fait les cash? Quelles sont les stratégies que les cash est en train de proposer? Quel est le plan de sortie de la crise que les cash est en train de proposer? Nous sommes là en train de parler que pour les FCC, mais qu'est-ce que les cash est en train de proposer? Il faut aider le président Tshisekedi, mais qu'est-ce que le cash fait? Quelles sont des réunions que le cash a organisées? Qu'est-ce que Jean-Marc Aboud a organisé comme stratégie avec son équipe pour permettre au président de la République, Félix Tshisekedi, de réussir à son mandat? Quel est le plan de sortie de la crise que le cash est en train de proposer? Rien du tout. Rien de ce qui est proposé par le cash. Pendant ce temps, Tshisekedi est en train de se battre seul avec la Mouka. Tshisekedi est en train de se battre seul avec les FCC. Mais que fait le cash? Parce que dans cette coalition, c'est une coalition entre les FCC et le cash. Et lorsque nous disons que le FCC est en train de détruire la gestion de la République, est en train de contredire le président Tshisekedi, ce n'est pas simplement le FCC, même le cash fait partie. Parce que le cash devrait aussi présenter des stratégies pouvant aider le président de la République de réussir. Mais pendant ce temps-là, cash pour lui, ezali kaka ke lokola Tshisekedi ezali président, bazali na ministre na bango, bazali ko profiter na gouvernement wana, bazali ko profiter na mituka, bazali ko profiter na biloko songolo pakala, mais le cash ne propose pas de stratégie pour aider Tshisekedi à réussir. Parce que les FCC jusqu'à maintenant, ils travaillent fortement pour voir de voies et moyens empêcher Tshisekedi de réussir. Parce que le but principal du FCC, c'est empêcher Tshisekedi dans le mandat. Ils veulent quoi? Ils veulent que Tshisekedi a échoué pour en 2023. Bango voilà la personne qui vient de l'opposition, il a fait 32 ans, 38 ans dans l'opposition, mais il n'a pas pu apporter solution au peuple congolais. Et c'est ça la stratégie, certainement, du FCC. Mais que fait le cash? Nous sommes simplement ici en train de parler, de critiquer les FCC. Mais que fait le cash actuellement? Quelles sont les stratégies que le cash a déjà proposées? Tshisekedi n'est pas le président du cash. Fait partie, dans le cash, il y a les partis, l'IDPS fait partie du cash. L'IDPS qui est le parti de Tshisekedi. Il n'est pas seul, l'IDPS avec l'UNC et certains partis alliés. Donc, ce n'est pas à Tshisekedi de résoudre les problèmes au sein du cash. C'est au cash de proposer à Tshisekedi certaines stratégies l'aidant à réussir dans son mandat. Mais on ne le voit pas. Tout ça dit comme on a un côté. La Mouka a organisé certainement par réunion et tout ça, Martin Fayulu avec les plans de sortie de la crise en train de marcher, et tout ça, avec Mouzit et les autres, pendant ce temps, ceux du cash ne sont là que pour faire ce qu'on attend par adorer Tshisekedi. Faire des éloges sur Tshisekedi, mais proposer aussi des stratégies pour aider les présidents de la République. Tozali n'a pas ça, il y a des gens qui y a Kala, et ça a toujours continué jusqu'à ce moment. On a fait des Kabila ici, les Raïs, on a fait des Kabila ici, Sisami Dimbo, et des Tshisekedi ici, les Beto. Qu'est-ce que ça va apporter au peuple congolais? Qu'est-ce que ça va apporter des éloges au peuple congolais? Proposer des stratégies pour permettre à Tshisekedi de réussir. Mettez-y des stratégies. Pas de faire des éloges. Ces éloges, qu'est-ce que ça va aboutir? Qu'est-ce que ça va aboutir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les consultations, ça continue les consultations. Mais l'optique principale de ces consultations, c'est quoi? C'est de permettre à Tshisekedi d'avoir une nouvelle majorité. Or, ceux du FCC ne veulent pas que Tshisekedi ait sa majorité. Parce qu'ils savent que si Tshisekedi a la majorité, et qu'on permettre la banque va disparaître politiquement. Ça veut dire quoi? FCC a connu moi dans cette politique. Et tant que FCC a connu moi, il a dit que Tshisekedi, à cause de la majorité, il qu'on permettre même en 2023, soit à poser candidature à les éli, soit ce qu'on a posé candidature
atie moto mosusu soki mpe ya idp soki mpe ya parti ya balie na ye mpo bango bacontinue. Pendant ce moment-là, les FCC n'acceptent pas. Ezali komona yango ezali empêchement et ça ne lui permet pas de pouvoir étaler certainement ses stratégies. Le FCC pour lui ou pour elle, cette coalition, etc., les consultations prônées par les chefs de l'État et ezali théâtre. Ils étaient très clairs. Ils disent que c'est du théâtre. Que Tshisekedi n'a pas réussi dans le mandat naïe et que le fait de consulter les gens et de créer majorité, c'est une violation intentionnellement de la Constitution. Pour eux, bah, ils ont la majorité et comme ils ont cette majorité, Tshisekedi ne peut pas vouloir créer une autre majorité. Or, on le sait très bien, selon la Constitution, il fallait au président de la République de nommer un informateur pour identifier la majorité au sein du Parlement. Or, le président Tshisekedi n'avait jamais nommé un informateur. Pourquoi? Tshisekedi n'avait pas nommé un informateur parce qu'entre lui et Kabila, c'était des ententes. Bayo Kanaki, que yo, ozali la majorité, Gana Zali président de la République. À chaque mois, s'il faudrait faire certaines choses, il faut Toyo Kana. Il y a un moment même l'Assemblée nationale. Excusez, on a eu la présidente de l'Assemblée nationale du FCC, ou à l'Andaki Ezaki, il y a cash. Même au niveau du Sénat, à la Mouamba, du FCC, Sami Badibanga, du cash. Tout était étalé, tout était mis sur stratégie. Alors, lorsque Tshisekedi a remarqué que Batou et FCC ont pour que tout ce qu'ils doivent faire est dans les Sikamoko et que Tshisekedi a remarqué que ces gens-là ont commencé à travailler pour le nuire. Ces gens-là ont commencé pour étaler sa nudité politique. Tshisekedi maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire stratégiquement de ces gens-là. En se retirant, c'est ainsi qu'il va faire appel à ces consultations nationales, consultations présidentielles, pour revenir au cas du départ. Qu'est-ce que ça veut dire le cas du départ? Ça veut dire quoi? Tshisekedi, après ces consultations, parce que dans toutes ces consultations, lorsqu'ils ont échangé avec la société civile, avec les acteurs politiques de l'opposition, avec les acteurs politiques de la majorité, avec le peuple et les artistes, qu'est-ce qu'on dit à Tshisekedi? On a demandé à Tshisekedi de dissoudre de l'Assemblée nationale. On a demandé à Tshisekedi de revenir, selon la Constitution, de revenir à l'ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Tshisekedi devrait nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité. En identifiant la nouvelle majorité, le FCC va perdre d'office cette majorité parce qu'il n'a pas la majorité. Ça veut dire quoi? L'informateur qui sera choisi par le président de la République ira chercher, créer la majorité. En créant la majorité, vous avez les AFDCA de Bati Lukwebo. Ou ils allaient en confusion avec les AFDCA de Nenenkoul. Or, pendant les élections de 2018, Nenenkoul était dans l'AFDCA de Bati Lukwebo. Bati Lukwebo a fait plusieurs députés et sénateurs. En principe, Bati Lukwebo devrait être le président du Sénat. Comme le FCC, quand nous parlons du FCC, nous parlons beaucoup plus du PPRD. Le PPRD étant parti politique de Kabila. C'est un parti où il aura toujours posé à l'école à appartenir sur politique. Na boîte na bango esika bazaleli. Il n'a pas voulu que les AFDC ayabati et à l'école ya PPRD. Yango, ils n'ont même pas voulu il y a coupé ça, il y a bâti le plus de la valeur, parce que c'est lui qui a plusieurs députés et sénateurs. Leur souci, c'était que le PPRD, ça a toujours le colo. Rappelez-vous ici, je l'ai dit, même en 2011, lorsque le PPRD signe l'alliance politique avec les Palou, le PPRD, sa stratégie, c'était d'être toujours au-dessus de tous les partis politiques. Il y en a qui font ça dans les députés belés, il y a une fois, ça ministre ébélé, il n'aime pas que ma partie mousse dans la colo naïe.
C'est la même chose qu'il en a fait avec, en 2018 ici, na FDC à Bahati. Bahati aurait beaucoup de députés et sénateurs, il devait avoir des ministères rebellés, mais le PPRD fait des voies et moyens, il y a dans la majorité. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Comme les FDC à Bahati débattent sur le Kwebu et Zalina, problème FDC à Nenenkunu. Or, il s'agit qu'un FDC Moko, parce que c'est les FDC A débattent sur le Kwebu qui est reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Pendant que FCC, PPRD, à celle des voies et moyens, parce que la logique du PPRD, c'est de doubler toujours les partis politiques. Ils en ont fait ici, avec l'IDPS. Il n'est pas laissé, il y a d'autres partis politiques, même les Palous. Qu'est-ce qui se passe? Comme Tshisekedi va chercher à créer sa majorité, certainement, Bahati Lukwebo, qui est tout à fait d'accord avec Tshisekedi dans ses consultations, à rejoindre Tshisekedi. Tshisekedi aura certainement les députés des FDC, des Bahati Lukwebo. Tshisekedi pourra avoir les députés certainement de l'ensemble, les députés des MS et des gens de Père Bagombo, de Vital Kamerhe et les alliés, ce qui fera que Tshisekedi aura une nouvelle majorité au niveau des assemblées. Et ça va permettre maintenant à Tshisekedi de choisir un Premier ministre issu de la majorité parlementaire, selon la Constitution. Or, lorsque Tshisekedi choisira un Premier ministre issu de la majorité parlementaire, il choisira certainement son Premier ministre à lui. C'est lui qui sera dicté par Tshisekedi. C'est pourquoi ceux du FCC, ceux du PPRD n'acceptent pas de voir Tshisekedi, n'est-ce pas, avoir une nouvelle majorité. Pour eux, c'est inadmissible. Ils ne peuvent pas accepter cela. Comme ils ne peuvent pas accepter cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si Tshisekedi, je vais vous les dévoiler certainement, si Tshisekedi arrive à avoir sa majorité, ceux du FCC vont créer une crise. Ils vont créer certainement une crise. Quelle est la crise qu'ils vont créer? C'est créer de la sécurité politique et économique en République démocratique du Congo. Et ils sont prêts à le faire. Kabila est prêt à le faire. Je le répète ici. Si Tshisekedi réussit à avoir sa majorité, le FCC et le PPRD de Kabila vont créer ce qu'on attend par l'insécurité économique et politique en République démocratique. Retenez ceci. Si Tshisekedi arrive à avoir sa nouvelle majorité, mettre Kabila face à des difficultés, Kabila créera de la sécurité politique et économique en République démocratique du Congo. Il va certainement vouloir empêcher Tshisekedi à réussir. Et de ce côté, Lamouka El Martin Fayoulou, lui qui crie toujours sur la vérité des urnes, pendant que, jusqu'à ce moment, il n'arrive pas à dévoiler ses stratégies pour aider Tshisekedi à réussir, mais Martin Fayoulou et les autres, leur stratégie certainement, c'est de mettre Tshisekedi de côté, parce que pour Martin Fayoulou, c'est lui qui avait gagné les élections de 2023 et 2018, pardon. Qu'est-ce qu'il va faire? Martin Fayoulou va certainement, dans sa stratégie, continuer à réclamer cette vérité des urnes. Et lorsqu'il réclame cette vérité des urnes, par-ci, par-là, et que de ses côtés, Kabila et les autres vont créer des stratégies pour déstabiliser l'économie et la politique et la sécurité en RDC, ça va empêcher à Tshisekedi de réussir dans sa vision. Et nous allons revenir au cas encore du départ. Il n'y aura que des dialogues et des dialogues qui seront créés. Il n'y aura que des dialogues et des dialogues qui seront créés. Et qu'est-ce que ça va apporter maintenant à la population congolaise? Qu'est-ce que cela va apporter au peuple congolais? Voilà la question fondamentale, il faut tolober là, qu'il faut se le dire. Lamouka, Martin Fayoulou et Mouzitou continuent à réclamer la vérité des urnes. Le PPRD-FCC, en ce moment, continue à empêcher le président Tshisekedi à réussir la vision naïe avec Moïse Katumbi. Ça veut dire quoi? Il doit se battre pour avoir sa majorité. Si Tshisekedi ne se bat pas pour avoir sa majorité, ça sera difficile. Et de ce côté, de l'autre côté,
La Kabylie est en train de préparer des stratégies. Des stratégies. Ils vont créer certainement la guerre à l'est de la République. Ils vont créer des crises. Ils vont inventer tout. Et ça va nous amener même à aller jusqu'à un certain moment où Tshisekedi sera bloqué. Et pour que nous puissions aller jusqu'à même vers les dialogues. Et voilà la stratégie qui est mise par CEDUFCC. Les consultations continuent. Et pendant ces temps-là, les consultations continuent. Qui gagne le peuple congolais? Moïse Katumbi a rencontré Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba a rencontré Tshisekedi. D'autres acteurs politiques ont rencontré Tshisekedi. Les artistes, tous ces mondes ont rencontré Tshisekedi. Pour discuter certainement de trouver des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo, à cette situation qui ne permet pas au bon fonctionnement des institutions, qui bloque certainement l'avenir de la République démocratique du Congo. Voilà comment les choses sont organisées. Le RCC refuse impérativement. Par participer à la retraite d'abord politique, les retraites politiques ont participé. Ils ont pris la décision de ne pas participer à cela, à ces consultations. Pour eux, ces consultations ne valent rien. Et pendant ces temps-là, moi, je suis en train de dire ici que les caches devraient en principe aussi avoir des stratégies maîtres pour aider les présidents Tshisekedi à réussir. Parce que si les caches ne mettent pas de stratégie, ça va empêcher certainement aussi d'agir. Parce que le président de la République Tshisekedi, il est du cash. Kabila, Joseph, il est du FCC. Mouilan, il met des stratégies. Jamar Kaboul aussi devrait en principe aussi mettre des stratégies pour permettre à Tshisekedi de rester dans sa vision. Mais quand les stratégies ne sont pas mises, ne sont pas bien structurées, il y aura toujours ces blocages. Qu'est-ce que cela va aboutir? Est-ce que ces consultations aboutiront certainement à améliorer les conditions de vie de la population congolaise? Est-ce que ces consultations vont résoudre à des crises qui existent? Parce que la crise, elle est là. On voit la crise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà comment le pays est en train d'être géré. Et pendant ces temps-là, qui gagne le peuple congolais? C'est ça la question fondamentale que nous devons nous poser. Actuellement, à Kinshasa, en RDC, on a des problèmes de l'électricité. On ne sait pas comment gérer, trouver des solutions. On a des problèmes par-ci, par-là, on ne sait pas comment trouver des solutions. Les consultations continuent. Est-ce qu'après ces consultations, on trouvera certainement des solutions au prorata du peuple congolais? Est-ce que tu as une solution? Est-ce que la solution est comme on a? Maman a côté Kalipa, souci n'a ezali que a gagné des bénéfices. La gratuité de l'enseignement est empêchée aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'article 43 de la Constitution est appliqué. Où ils ont dit que la gratuité de l'enseignement. Et qui bloque toutes ces choses-là? Ministre des Finances, qui est du FCC, bloque les passeports congolais. Ministre de la décentralisation, qui nous a amené les affaires de Minembwe. L'ancien ministre de la Justice, qui va empêcher la bonne justice en République démocratique du Congo. Beaucoup de ministres venant du FCC empêchent certainement l'évolution de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-là, qui gagne le peuple? Qui gagne le peuple? Est-ce que ces consultations vont-elles aboutir à la lumière? Est-ce que ces consultations-là vont-elles aboutir au changement? C'est ça la question fondamentale qu'il faudrait se poser. Parce que le but de ces consultations, c'est que le peuple attend, c'est l'amélioration en conditions de vie. L'économie à RDC, budget RDC, à 12 milliards, c'est 4 milliards, 3 milliards, 7 milliards, 7,5 milliards. Et Tigre maintenant à 10, 11 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui bloquent la bonne gestion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous pensons que si nous essayons de mettre des stratégies ensemble, si le président de la République, les cache et les autres personnalités politiques, ceux qui ont de la bonne conscience, ceux qui défendent de la politique réfléchie, s'ils ont vraiment cette pensée de vouloir améliorer les conditions de vie de la population congolaise, ce pays pourra décoller. Ce pays pourra avancer. Dans un pays comme la RDC, vous avez des ministres qui ont 80 000 dollars, 150 000 dollars, 200 000 dollars. Mais dans ces pays, vous avez des gens qui ont des millions de mandats,
Mais un pays où ils allaient à Tali, ils allaient atteindre la Mitoukaranti et Sandité. Mitoukaranti et Sandité, ils allaient coûter moins de 25 000 $. Pays, ministère de l'Agriculture, ils allaient atteindre un tracteur naïté. Un tracteur qui coûte moins de 30 000 $. Toutes ces choses-là, on attend quoi pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise? On n'attend rien. Et nous ne sommes que dans ces guerres. Nous voulons, après ces consultations, que les solutions soient trouvées dans le vécu du peuple congolais. Il reste pratiquement une semaine pour la consultation ici. Est-ce que Martin Fayulu va participer à la consultation? Est-ce que Mozetou va participer à la consultation? Est-ce que Kabila participera à ces consultations? Si Kabila participe à ces consultations, ça sera pour faire quoi? Parce que quand tu sais qu'il fait appel à ces consultations, c'est pour se dire que les cas chez la FCC, il faut une nouvelle majorité. Voilà ce que le peuple attend. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous être fidèles. Continuez à vous abonner massivement pour être toujours informés de la situation politique et économique de la République démocratique du Congo. Nous pensons certainement que la bonne stratégie à faire, c'est d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Les guéguerres de gauche et à droite n'apporteront aucune solution, aucun changement. Pour que le Congo puisse changer, il faudrait changer l'homme politique congolais, les acteurs politiques congolais. Et c'est ça la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, on peut consulter les uns les autres. Mais si l'homme politique congolais ne change pas, si l'homme politique congolais n'a pas de l'éthique, n'a pas de la déontologie de la politique, tout ce que nous ferons seront rien et n'aboutiront à rien. On a toujours tendance à vous avoir consultation. Après consultation, après dialogue, je ne sais pas ce que je vais appeler. Mais est-ce que ça va changer les peuples congolais? Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la prochaine.